Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Vous connaissez notre rendez-vous avec Jérémy Cléda, le fondateur, je ne dis pas CEO, je dis fondateur de Welcome to the Jungle. Je suis très heureux de vous retrouver évidemment. Je ne sais pas si c'est vous qui les gérez d'ailleurs, Jérémy, les entretiens annuels. En partie. En partie, donc c'est-à-dire que vous allez recevoir vos managers dans votre bureau ou dans un espace agréable, cool. Comment vous faites vous d'ailleurs? Cette année, ça va être un peu difficile, Arnaud, parce que je pense que la plupart des entretiens annuels vont se faire en visio, sur Zoom. Mais oui, où est-ce que j'ai la tête? Engin diabolique. Donc c'est pas cool. En fait, c'est la question. Est-ce que les entretiens annuels, c'est cool? En tout cas, c'est attendu par beaucoup. On en parle avec votre invité, en tout cas. Très attendu, parfois redouté. C'est un moment clé, c'est un moment, bien sûr, on fait un peu le point sur l'année. C'est traditionnellement un moment aussi où il y a une partie de négociation salariale. Donc plein d'enjeux qui se résument à un moment donné, et parfois d'ailleurs c'est pas aussi bien préparé qu'on le souhaite des deux côtés. En tout cas, on va en parler avec. C'est un moment très important dans la vie de l'entreprise. Qui est clé, et d'ailleurs sa réussite ou non va profondément impacter aussi la motivation de la personne sur l'année suivante. En tout cas, on va en parler avec Chantal Aymar. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice d'Arcone et vous êtes aussi enseignante à la Sorbonne. Oui. Ce sujet, on l'a dit, il est central dans la vie des collaborateurs et aussi d'ailleurs des managers qui doivent faire passer cet entretien. Est-ce que cette année, le sujet a un peu changé avec le contexte? Comment on peut l'aborder un peu sereinement? Alors, je crois que d'après ce que j'ai entendu, il y a d'abord eu des décalages dans le process d'évaluation, c'est-à-dire que avec le premier confinement, ça s'est décalé dans le temps. Donc ça, déjà, c'est un premier facteur qui peut générer de l'incertitude, de l'agacement. Oui, des fois, on attend impatiemment. Voilà. Et puis, ensuite, il y a aussi la situation du télétravail. Donc, ça dépend si les collaborateurs étaient en télétravail ou pas, parce que le télétravail a pour effet que, par rapport à des incertitudes, on a montré en sociologie qu'on prenait appui sur des collectifs non institués dans le travail, donc des collectifs informels. Et là, évidemment, dans le télétravail, on est plus isolé. Donc, du coup, cet entretien devient un espace pratiquement unique, essentiel, où on puisse échanger sur la place qu'on occupe et sur la place qu'on occupe dans l'entreprise et ce qu'on peut y faire. Parce qu'on n'a pas eu tous ces petits morceaux, parfois de l'informel, de l'échange rapide, qui ont en fait préparé l'entretien. On ne les a pas eus, là. On est bloqué devant son écran et on est chez soi, donc c'est difficile. Oui, puis alors on sent pas quand même quand on est au quotidien, on sent les choses. Mais bien sûr. Si on est bien vu, le feeling. Bien vu, on sent. Donc là, effectivement, il y a d'autant plus d'incertitudes. Bon, puis il y a de multiples incertitudes liées à notre situation. Bien sûr. Le télétravail, justement, on voulait en parler. On n'est pas tous extrêmement à l'aise pour communiquer à distance. Ça peut être une source de stress supplémentaire dans l'exercice. Je vous partage, on a fait un sondage récemment sur Welcome to the Jungle. On a 3 salariés sur 10 qui nous disent ne pas se sentir en mesure d'exprimer complètement son avis, son incertitude aussi pendant ce moment qu'est l'entretien annuel. Il y a une angoisse, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est ça, okay. 3 salariés sur 10 quand même disent qu'ils ne peuvent pas s'exprimer librement pendant ce moment-là. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas le risque aussi que la visio, ça rajoute encore plus de difficultés à l'exercice? Je crois qu'effectivement, l'angoisse par l'entretien annuel est normale. C'est un moment d'évaluation. Donc quand vous avez des responsables qui s'y prennent très bien, c'est-à-dire qui sont dans la logique de co-construire l'évaluation avec leurs collaborateurs. Comment préparer ça au mieux d'ailleurs pour le manager? Ça devient un moment de plaisir, si vous voulez, parce que on grandit. Le bilan de l'année, et à partir de là, on construit de l'avenir, et puis c'est constructeur de l'identité, si vous voulez, cet échange avec son responsable. Quand on est chez soi, on va parler de son boulot à son compagnon ou à sa compagne, si vous voulez. C'est pas du tout la même chose que d'en parler avec son responsable, sa responsable, qui est concerné
là, il y a vraiment une construction qui peut être un moment de plaisir par rapport à son identité professionnelle. D'accord ? Donc là, en visio, ce qui va jouer, sans doute, ce qui peut jouer, c'est le côté formel de l'entretien, c'est le formalisme. La procédure, voire Qui met de la distance. l'outil informatique va prendre coder, plus de place et du coup risque de réduire cet échange qui est fondamental et qui est, voilà, quand vous avez dans votre sondage, il y a l'idée de l'utilité. Donc ça, c'était mon sujet de recherche. Pourquoi tout le monde dit que ça ne sert à rien et puis quand il n'existe pas, on le réclame. C'est vrai. Donc il y a une utilité. Donc, et quand vous questionnez les gens sur cette utilité, c'est vraiment par rapport à l'échange. Donc il faut arriver, par le biais de la visio, à préserver cet échange. Compliqué, oui. Compliqué. Donc moi je sais que pas mal de managers ont profité de la période des confinements pour faire leurs entretiens en face à face, parce que pour eux c'est extrêmement important qu'ils se passe en face à face. Et quand ils demandent à leurs collaborateurs disent qu'ils veulent du face à face. Oui, c'est vrai. Mais il y en a d'autres qui donc, peut-être n'ayant pas le choix, etc., ont choisi, ont fait leurs entretiens en visio. Et il est vrai qu'on a constaté que du coup, il y avait un formalisme qui prenait pas mal de temps. Chantal Aymar, est-ce qu'on n'est pas plus libre, et là je m'adresse à celui-là qui dans quelques semaines fera des entretiens en visio, est-ce que ça libère pas finalement plus la parole lorsqu'on est encore plus à distance, quand on a des choses pas agréables à dire à son N+1? C'est toujours parfois difficile de le dire quand on est trop près. La visio permet peut-être aussi de se mettre plus à distance. Verre à moitié vide, verre à moitié plein, ça permet d'en dire plus, non? C'est une hypothèse. C'est vrai que à tester. Ça peut... non mais j'alerte Jérémy Cléda. Parce que si vous voulez, les études américaines en en psychologie sociale ont vraiment très bien montré l'inconfort du manager dans cet entretien. C'est pas facile pour lui aussi. Peut-être que par la visio, ça peut lui donner plus de confort. Ouais. Bon, ça, il faudra... Justement, il faut l'étudier. Voilà. Un mot sur ces managers, parce qu'on parle beaucoup du stress des personnes qui vont à l'entretien, leur salaire en dépend, etc. Il y a énormément de managers qui nous disent quand même, là, cette année, c'est très compliqué d'aborder ce sujet. Il y a l'incertitude économique de mon entreprise. La plupart ne vont pas annoncer de grandes nouvelles sur le sujet du salaire. Je pense qu'on peut tous Tout le monde s'y attend, quoi. s'y préparer, on s'y attend. De toute façon, plus que jamais, il y a une certaine logique. Comment on fait aussi pour que les managers puissent un peu s'emparer du sujet, traiter ces sujets difficiles? Et vous l'avez dit, l'utilité, elle dépend surtout de ce qu'on en fait, du suivi qu'il y a après. La plupart des managers vivent ça comme un moment qu'il faut faire. Et après, on s'est dit des belles choses, mais on a du mal à les... C'est vrai. Comment on peut gérer ça? Le sentiment d'inutilité de l'entretien, il est directement lié aux suites. Mais c'est après, Voilà. Exactement. Donc si l'entretien ne conduit pas à des projets, à choses une concrètes, augmentation de rémunération, à des formations, etc., on va dire que ça n'a servi à rien. Mais là, dans la situation, effectivement, il y a tellement d'incertitudes qu'on ne peut pas s'engager sur des choses. Et puis, de plus en plus, quand même, on a donné de moins en moins de marge de manœuvre aux managers pour pouvoir s'engager. Ils n'ont pas beaucoup de grains à moudre, comme on dit. Et voilà. Ouais, c'est ça. Donc, ils n'ont pas beaucoup de monnaie d'échange. Enfin, mais oui, bien sûr, le levier. Alors, du coup, c'est ça la clé de la réussite de l'exercice. Dans une situation, effectivement, où il y a tant d'incertitudes, moi, je pense qu'il faut se concentrer sur l'activité, si vous voulez, sur ce qu'on peut développer quotidiennement pour favoriser le développement de l'activité, améliorer le fonctionnement, etc. Et là, tous les collaborateurs ont toute leur place pour faire des suggestions. On l'entendait là dans l'interview précédente de cette DRH. Donc, qui essaie de trouver ce lien. Il faut qu'il y ait de l'enrôlement des collaborateurs, qu'ils aient leur place. Effectivement, leurs suggestions sont extrêmement importantes, ceux qui sont dans la réalité de l'activité. Donc cet entretien-là est là pour recueillir ça. Et au lieu d'effectivement vous êtes limité sur ce que vous pouvez proposer pour l'avenir, par contre, tirer parti de tout ce qu'ils peuvent dire sur le présent et sur l'avenir à court terme et comment mieux vivre au travail, par exemple,
Ça, c'est essentiel. Bien sûr. Merci. En tout cas, préparez vos entretiens, vous, les collaborateurs. Et puis aussi, j'ai envie de dire, préparez, vous, managers ou dirigeants de société, préparez-les aussi, ces entretiens. Ah oui. Il faut les préparer, parce que c'est vrai que sinon, on se croise et on ne se comprend pas. Merci Chantal Aymar d'être venue sur notre plateau, cofondatrice d'Arcone, qui est un conseil en formation, qui a été créé en 87, c'est ça? Vous avez été créé en 87? En 97. 97 oui, 97, mais c'est écrit sur ma feuille en plus. Mais bon. Et vous êtes enseignante à la Sorbonne. Merci d'être venue sur notre plateau. La suite de notre rubrique Working Progress avec Jérémy Cléda, toujours, et notre rubrique Travailler demain.